100% Bénin, votre émission Débat du jour, mesdames, messieurs, vous convie non à un contradictoire, mais à un décryptage. Bienvenue. Des partis et formations politiques au pouvoir, à l'ère du Bénin révélé, il y a sans conteste en pôle position l'Alliance pour un Bénin triomphant, ABT du numéro 2 du gouvernement, Ablaye Bio Tchane. 2 ans d'aventure aux côtés du chantre du nouveau départ, de défections majeures. La plus récente en date, celle du porte-parole des jeunes du parti, Franck Passassi. Mois d'avril en cours, le parti du renouveau démocratique PRD et l'Alliance des forces démocratiques unies, FDU, enregistreront chacun à son tour son départ fracassant. Kadek Gbadamassi, fils du père fondateur du PRD, rend son tablier, et Michel Sobossi, secrétaire général du FDU, fait ses adieux à ses compagnons de lutte. Pas amusant, pas des départs mineurs non plus, des départs à la veille d'une bataille électorale décisive pour le régime, les législatives de 2019, que d'aucuns perçoivent déjà comme un test grandeur nature pour 2021. Défection au sein de partis politiques soutenant le régime talon, banalité ou expression d'un malaise profond. C'est le thème, mesdames, messieurs, en débat pour l'émission du jour. 2 analystes pour des éléments d'appréciation subséquents. À ma gauche, il a nom, il est Kofi Dja, juriste, il est analyste politique. Il est Kofi Dja, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci, partage. En face de vous, un collègue, peut-on dire, un juriste aussi, Steve Coton, c'est son nom, un juriste, il est aussi analyste politique. Steve Coton, bonjour. Bonjour, cher Joël. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Oui, le plaisir est également partagé du côté de nos téléspectateurs. Un plaisir renouvelé de savoir qu'on est toujours au rendez-vous. Oui, aujourd'hui, nous descendons une fois encore dans l'arène politique depuis quelques jours. Ce mois d'avril fait connaître pour la mouvance quelques moments de tumulte au sein de partis, pas des moindres, accompagnant le régime au pouvoir. Le PRD avec le départ de Kadek Gbadamassi, de l'autre côté du FDU de Mathurin Kofi Nango, l'ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui soutien indéfectible du régime au pouvoir, ABT avec le virevoltant Franck Passassi qui a dû déposer à son tour le tablier. Que se passe-t-il? Chacun à son niveau a essayé d'apporter des éléments d'appréciation importants, de faire un arrêt sur ces départs avec nos analystes en plateau. Nous allons essayer d'apprécier. Je me retourne vers Steve Coton. Steve Coton, jeune, vous êtes également. Franck Passassi, vous l'avez suivi sans doute. C'est un produit qui vous intéresse, analyste, vous êtes. Ce départ, pour d'aucuns, c'est carrément incompréhensible. Jeune, promis à un bel avenir auprès de l'homme qui est incontestablement le numéro 2 du gouvernement, est parti à un moment où s'annoncent de grands défis pour la République, mais aussi pour le parti. À votre entendement, ça se comprend? Mais je ne sais pas si on peut porter de jugement clair sur cela, parce que seul le démissionnaire sait ce pourquoi il était engagé aux côtés de Ablaye Bio Tchane, ou bien en tout cas à travers l'Alliance ABT. Et comme il estime, en tout cas il a estimé dans la lettre qu'il a rendue publique que les idéaux pour lesquels il s'est engagé, qu'il ne se retrouve plus il ne se retrouve plus dans l'Alliance ABT avec ses idéaux. Donc je pense quand même que c'est cohérent pour lui de démissionner, parce que si on ne se retrouve pas avec les idéaux pour lesquels on s'est engagé, il faut quitter. Maintenant, quels sont ces idéaux? Il a cité quelques principes, la liberté, la démocratie. Et je pense qu'on peut aller au-delà, parce qu'un parti, ce n'est pas réduit aussi aux idéaux. Un parti, après tout, c'est sa force sur le terrain. Est-ce qu'il a constaté que l'Alliance est en train de perdre du terrain? Est-ce qu'il a constaté que les perspectives politiques ne sont pas prometteuse pour l'Alliance? Donc, ce sont des pistes d'analyse qu'on peut emprunter pour mieux comprendre sa décision. Oui, avant de revenir sur ces pistes, oui, une lecture d'entrée de la part de Kofi Dja, ce départ, comment vous l'appréhendez?
Non, c'est courageux, venant de la part de jeunes, puisque la jeunesse est restée longtemps sous la houlette des dinosaures politiques, si on peut ainsi dire, et accepte sa position de pot de terre, donc de la partie la plus faible. Et lorsqu'un jeune porte-parole de ABT, Alliance pour un Bénin triomphant, constate qu'en réalité, les triomphalismes tant recherchés ne sera pas au rendez-vous en 2021, et il y a de quoi se retirer. Et c'est un jeune que j'admire particulièrement parce que, au-delà des idéaux qu'il défendait et qu'il ne retrouve plus sous la rupture, il a dû certainement constater que les promesses faites à la jeunesse et qu'il lui-même porte ne sont pas au rendez-vous. Parce que lorsque vous avez un système qui n'a pas pour souci de privilégier l'emploi des jeunes, lorsque vous avez un système qui n'encourage pas les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes et qui a fait miroiter aux jeunes tout ce qu'on peut constater ça et là, il est de notoriété publique et de façon sincère que ce jeune qui les représente et qui est leur porte-voix puisse se retirer dans la mesure où les aspirations qui étaient les siennes ne sont pas au rendez-vous. Parce que à ce jour, personne ne peut dire que ABT, le Bénin est triomphant, le Bénin est révélé et tout ça, c'est des mots vains, choses qui ne cadrent pas du tout avec les réalités. En appréciant plutôt les faits. Il y a 5 ans, disait-il, c'est pourtant, je m'étais engagé à vos côtés pour défendre, là c'est une portion du courrier, pour défendre les valeurs, principes et symboles de la République qui en ont liberté, égalité, fraternité, laïcité, démocratie et état de droit. Aujourd'hui, s'offusque Franck Passassi, tout ceci paraît illusoire et ça ne vaut pas la peine de continuer l'aventure. Je vais commencer par le dernier principe qu'il a évoqué, par exemple l'état de droit. Mais le président de la République même, en recevant les syndicalistes, a parlé que nous avons un problème de l'état de droit au Bénin. Alors, si lui-même en dit, ça veut dire que quand même, Franck Passassi est très pertinent, dans sa démarche. Et évoquer même le problème de l'état de droit pour justifier ta démission, je pense que cela rend davantage sa démarche très cohérente. Pourquoi ? Parce que seul le gouvernement, en tout cas, seule l'élite politique et administrative peut donner l'exemple en ce qui concerne l'état de droit. C'est-à-dire, vous avez vu des responsables politiques dire une décision de la Cour constitutionnelle qu'on peut jeter ça à la poubelle. Vous voyez, ce ne sont pas des propos, en tout cas, ce ne sont pas des comportements qui consolident l'état de droit. Et s'il n'y a pas l'état de droit, il n'y a pas de démocratie. Donc je pense qu'il faut valablement évoquer ces raisons et le fait surtout que ABT soit le numéro 2 d'un tel régime, je pense qu'il est largement suffisant. Et on peut comprendre Franck Passassi quand il évoque ces faits. Largement suffisant, dites-vous Steve Bouton, mais il est confident. Au même moment, Steve l'a aussi souligné. Mais excusez, quand le chef lui-même se désole de la situation de l'état de droit, n'est-ce pas plutôt un élément de plus pour rassurer Franck Passassi de ce que demain sera meilleur à ce qui s'observe aujourd'hui, donc une amélioration conséquente de ce qui se fait, et donc persévérer, continuer l'aventure ensemble. Vous savez quoi, l'état de droit s'oppose à l'état de police. Et lorsque on est dans un état de droit, et tout repose fondamentalement sur le droit. Et cela veut dire que nul n'est au-dessus de la loi, du droit, de la règle du droit. Et il y a un principe en droit qui dit nemo senseto, ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Cela voudra dire que l'ignorance est un délit. Maintenant, nul n'est censé bafouer la loi. Ça veut dire que bafouer la loi, c'est un crime. Et c'est un crime politique. Cela d'autant que la Constitution, pour nous les juristes, reste la loi des lois, la loi fondamentale de l'État, la loi suprême, la clé de voûte. Et lorsque vous ne respectez pas une décision constitutionnelle, c'est dangereux, c'est suicidaire pour la République. Et en cela, Franck Passassi a très bien fait de démissionner et il estime que l'état de droit n'est plus présent. Puisque lorsque le droit va disparaître, ce qui va venir, c'est la révolte, ce sont les insurrections et c'est la violence. Seul le droit régule une société. Seul le droit donne comme garantie la paix. Or, sans la paix, on ne peut rien faire. Le bien-être du peuple. Il évoque également le mépris que l'on a pour le peuple. Parce que ne pas respecter les décisions constitutionnelles, là, cela voudra dire que, vos populi, vos dei.
La voix du peuple est la voix de Dieu. Et lorsque le peuple vous a mis là, et qu'aujourd'hui, vous le bafouez, vous le brimez, vous le méprisez, ce n'est pas bien. Et des jeunes comme ça, on en a besoin. Et d'autres leaders doivent rapidement l'arracher pour en faire œuvre utile. Bon, c'est votre avis. Steve Botton, mais quand il aligne plutôt liberté, égalité, fraternité, laïcité, vraiment, qu'il ne retrouve pas, est-ce qu'il est dans la justesse des faits ou ça fait juste des aliments de mots? Non. Liberté. Non, les gens sont libres. Je pense qu'il y a quand même des éléments évoqués où seul lui-même peut apporter des éléments d'appréciation. Des éléments d'appréciation. Et le regard de l'analyste. Et peut-être, puisqu'il n'a pas démissionné du Bénin, il a démissionné d'un parti politique ou bien d'une alliance politique. Et donc, je pense peut-être que ce sont des choses qu'il a vécues au sein de l'alliance qui l'amène à évoquer ces faits. Et donc, peut-être qu'il peut encore nous apporter beaucoup plus d'éléments d'analyse. Quels sont des faits qui l'amènent jusqu'à aller à cette extrémité parlant. Ce qu'on sait, c'est qu'il a parlé d'état de droit et de la démocratie et le président de la République lui-même en a parlé, alors qu'il est le garant de l'état de droit. Et quand même, je sais que lui-même, il est en porte-à-faux avec l'état de droit. Et on peut comprendre, c'est-à-dire la démarche de Franck Passassi dans le sens que peut-être il estime que ABT étant dans ce gouvernement, peut-être ABT est complice de la violation de l'état de droit au Bénin. Et donc, lui ne se retrouve plus avec une telle posture. Je pense que c'est tout à fait légitime de sa part. Il est confident, j'ai milité pour que le régime du nouveau départ soit. Il ne s'agit pas de moi, bien entendu, mais je rapporte les propos de Franck Passassi une fois encore. Mais l'avènement de ce régime se déplace à un régime qui a érigé la ruse et la rage en mode de gouvernance se désole. Franck Passassi. Oui, avant de me prononcer sur la ruse et la rage comme mode de gouvernance, je m'en vais mettre en exergue le fait que le meilleur système politique est celui qui accorde la plus grande place à la liberté personnelle de l'individu. Et lorsque Franck Passassi met l'accent sur la liberté, c'est qu'il estime aujourd'hui que le gouvernement actuel, à travers sa manière de nous diriger, ne donne pas les coups de franche aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire la liberté, la liberté d'aller et venir, la liberté de se prononcer est quasiment... Vous parlez. Enfin, moi... Et ça parle de partout. Moi, je parle. Les journaux écrivent ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Les gens exagèrent parfois. Moi, je parle. Mais les Béninois qui me suivent, c'est ceux qui ont iPhone et smartphone. Sika TV n'est pas regardé au Bénin. C'est une question de liberté? C'est une question de liberté. La liberté de la presse est brimée. C'est une question de liberté. Et il n'y a que ce Sika, on peut comprendre. Il n'y a pas que Sika, il y a d'autres. Il n'y a pas que Sika, il y a d'autres radios et télévisions. Pas plus tard, il n'y a pas longtemps, Odema a remis. Alors qu'on nous a dit, qu'au moment où on venait, que nous sommes en démocratie. Sans opposition, vous ne pouvez pas mieux voir. Arrêtons de vivre sur un territoire à pensée unique. C'est dangereux. Il faudrait des voix discordantes pour vous permettre d'aller de l'avant. Et quelle est cette république dans laquelle on veut que tout le monde tienne le même son de cloche? Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas bien. C'est antidémocratique. Étouffer la presse, étouffer les opposants, étouffer les gens qui ne tiennent pas le même langage que vous, c'est porter en torse à la liberté. C'est ça. Faire en sorte que les opposants se retrouvent en prison, c'est porter en torse à la liberté. Non, vous m'emmenez sur un terrain. C'est moi qui pose la question. Oui, il veut réagir, mais avant, je veux, puisqu'il évoque une question, c'est vrai qu'il ne faut pas jouer trop. Il ne faut pas jouer aux altruistes. Il y a une réalité quand même qu'un certain nombre de chaînes, depuis un certain temps, ne fonctionnent pas. Et ça relève, on peut le dire, de la question de liberté. Mais il y a un cas qui étonne quand même. C'est le cas de Soleil FM, qui est brouillé depuis un certain temps. La HAC a exprimé n'avoir pas les moyens pour régler ce problème. Et ça perdu. On sait que l'État reste le garant de la liberté des médias au-delà de tout, et jusque-là aussi, aucune solution n'a pu être trouvée à ce cas. Alors d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais préciser par rapport à ce qu'a dit M. Hilaire.
Pour dire quoi? Pour dire, je pense, Franck Passassi a eu un problème de choix des mots, je pense, dans la rédaction de son courrier. Parce que quand même, parler de la liberté alors que lui-même, il vient librement de démissionner. Et quand il a démissionné, il n'a pas reçu une convocation pour aller répondre quelque part de pourquoi il a démissionné. Je pense qu'il a eu un problème de choix des mots, à ce niveau-là. L'autre chose que je peux dire aussi, c'est quoi? C'est que faut pas prendre les partis politiques aussi ou bien les alliances politiques pour ce qu'elles ne sont pas. Les alliances politiques ou bien les organisations politiques, ce sont des organisations qui sont pratiquement fondées sur le principe des associations de la loi 1901. C'est-à-dire ce sont des individus qui se réunissent et créent un parti politique. Donc, et la loi, en tout cas, le multipartisme et le pluralisme politique qui est un principe garanti par notre constitution fait ce que l'État maintenant prend possession de ces partis politiques et ça devient la chose publique. Mais cela n'empêche pas que ce sont des personnes qui s'associent. Et si des personnes s'associent et que des personnes ne s'entendent plus, c'est que chacun prend son chemin et c'est ce qui s'est passé dans l'Alliance. Les Béninois se mettent ensemble et créent des entreprises et après quand ils ne s'entendent pas, mais chacun prend ce qu'il a apporté en tant qu'associé et on se tourne dos. Donc je pense que c'est le cours normal. À ma question, très rapidement, il y a d'autres dont on doit parler. Oui. Maintenant, par rapport au sujet que vous donc, avez... c'est lui qui a ouvert un boulevard, on peut dire, c'est ça? Oui, bon, allez-y. Donc, par rapport au sujet sur la liberté de presse, ce qu'on peut dire entre parenthèses, je pense que c'est le ministère de la Communication qui est propriétaire des fréquences. Mais à travers l'État béninois à travers le ministère de la Communication qui met techniquement cette fréquence à la disposition de la HAC qui attribue. Donc je pense que s'il y a un problème technique qui est posé, la HAC a bien fait de dire qu'elle n'a pas les moyens pour pouvoir sécuriser l'État non plus depuis. Non, maintenant peut-être qu'il faut, mais il y a un cahier de charges entre les deux parties. La location des fréquences, c'est comme vous louez un bien à quelqu'un. Si vous me louez un bien et je n'arrive pas à bien jouir à jouir paisiblement du bien, je pense quand même que cela peut donner droit à des dédommagements. Donc, je pense oui, on va évoluer. Oui, on va évoluer. C'est ce que je Franck pense. Passassi démissionnaire de ABT, pas que lui, mais pour d'aucuns, ça reste quand même un choix qui s'entend difficilement parce que le régime du nouveau départ fait beaucoup. Il est quotidien pour la jeunesse. Ça, c'est des propos tenus par la coalition des jeunes pour un Bénin plus vigilant, qui suit de très près ce qui se fait depuis l'avènement du régime du nouveau départ. Ils nous ont envoyé quelques tests que j'ai rapportés ici pour vous. Ce départ, pour la jeunesse, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, s'interroge-t-il? D'abord, arrêtez de parler du régime du nouveau départ. Aucun départ n'est nouveau. Ce départ est plus caduque, obsolète que tout le départ que nous avons connu. Bon, la réponse à la question. Maintenant que la rupture est apportée du boulot à la jeunesse, je n'ai rien vu venir. Rien ne vient de rien. Rien du tout. Là, le gouvernement a oublié la jeunesse. Et c'est ça. Le gouvernement a oublié la jeunesse. C'est-à-dire, lorsque vous avez une jeunesse de qualité, aujourd'hui, nous autres, nous représentons une jeunesse de qualité, ce n'est pas pour nous vanter, ils n'ont rien à nous apprendre. Non, rien du tout. Et Steve peut être député, il y a des gens qui n'ont pas le niveau de Steve, qui sont en politique. Il y a toi, il y a moi, il y a d'autres. C'est pas une question de niveau. Non. C'est les Béninois qui élisent. Non. Oui, c'est les Béninois qui disent, mais malheureusement, l'amour de l'argent fait que vous et moi. Parce que la qualité, ça dépend. Allons sur l'occasion. Il faut envoyer la qualité sur le terrain. On ne va pas escamoter, il faut envoyer la qualité sur le terrain. C'est en cela que nos hommes politiques doivent être très intelligents. Si, donc, moi, je suis opérateur économique et que je suis le responsable du parti politique et que j'ai les moyens, je ne dois faire que la promotion des jeunes qui ont une qualité intrinsèque. La question, Franck téléspectateur que je rapporte ici, c'est de savoir, mais qu'est-ce que la jeunesse gagne avec cette démission au lieu d'être de la maison pour apporter les choses qui s'imposent. Non, la jeunesse a gagné. Ce que la jeunesse a gagné, c'est la jeunesse a décidé de ne plus servir d'été pour ces hommes politiques. Et la jeunesse d'aujourd'hui doit se regrouper.
est constituée en elle-même une force. S'il faut qu'on aille sur le terrain et qu'on commence pas à apprendre aux uns aux autres il faudrait, la jeunesse d'aujourd'hui doit apprendre à élever le niveau de conscience et de vie des gens, en faisant comprendre au bas peuple, parce qu'il y a 3 niveaux, l'intelligentsia, le peuple médian, le bas peuple. Ceux qui votent réellement, ceux qui ne se retrouvent nulle part, c'est le bas peuple. Il faudrait qu'on cesse d'aller donner de l'argent, et du riz, de l'haricot chansonné, des huiles avariées à ces pauvres, au bas peuple, pour récolter, pour voler le droit de votation. Et donc, nous, il faudrait que nous, en tant que jeunes, celui-là, c'est un jeune de qualité, regroupé au sein de Creuset, qu'on aille sur le terrain, qu'on parcourt les villages, avec nos propres moyens, nos véhicules, s'il le faut, pour faire comprendre à ce peuple. Vous avez quels moyens? Moi, je suis contre... Steve Coton, mais la question... Moi, je commence pas à le faire. Je commence pas à le faire. Moi, j'ai l'avantage d'être enseignant. Bon. Je dis ça au moins. L'avantage d'être enseignant, et dans chaque amphithéâtre, je prends la peine de dire et d'inciter les étudiants à aller... Vous répondez sans oublier la réponse à la question du téléspectateur. Mais la réponse à la question du téléspectateur, c'est quoi? Je vais dire... je pense quel est le gain pour la jeunesse avec sa posture, au lieu de rester à l'interne pour apporter les changements qu'il faut? C'est ça, ce n'est pas une question de rester ou de ne pas rester. Je disais tantôt que Franck Passassi a démissionné d'un parti politique. Un parti politique, c'est une association de personnes. Et je suis sûr s'il a démissionné, c'est que les intérêts qui l'ont amené, il voit que ces intérêts ne sont plus garantis avec ce parti politique. Et quand je dis intérêt, ce n'est pas forcément intérêt financier. Les convictions, ce sont des intérêts. Voilà. Les convictions, ce sont des intérêts aussi. Ce que je voudrais dire, chaque fois quand on aborde la jeunesse et la gouvernance politique au Bénin, je pense quand même qu'il y a trop d'amalgame. Il faut clarifier les choses. Il y a 2 approches pour parler de la jeunesse. La jeunesse comme objet de la politique, c'est-à-dire l'ensemble des politiques, des programmes, et la jeunesse comme sujet. Et la jeunesse comme sujet, acteur de la politique. Oui. Quand on prend le volet jeunesse comme acteur de la politique, je pense quand même le Bénin essaye. Quand vous prenez l'un des départements ministériels, qui est un département. Quand vous prenez les 4 départements ministériels régaliens, vous avez un jeune, quand même, à peine quarantaine, Romiad Wadaï, qui occupe le poste de ministre des Finances. Komikouché l'a occupé avant lui à moins de 40 ans. Et donc, c'est un poste régalien. On ne peut qu'apprécier par rapport à l'importance dans la gouvernance. Et quand vous prenez encore Oswald Omeki, quand même, en tant que ministre de la Jeunesse, bon, on sait que ça, c'était réservé pour les jeunes, mais maintenant, avec le département de la culture, qui, moi, je le pense humblement, devrait être, normalement, si nous voulons vraiment faire les choses comme cela se doit au Bénin, nous devons, le département du tourisme et de la culture devrait être même le numéro 1 de notre gouvernement, avec un ministère d'État. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais je le pense. Et donc, ce que je suis en train de dire, on voit déjà des jeunes à ces postes clés. On peut citer d'autres, effectivement. Donc, chaque régime qui arrive essaie à sa manière, d'accord, d'aborder la jeunesse comme sujet, comme acteur de la politique. Et je pense qu'il y a des efforts. Il y a des efforts qu'on peut encourager. Sans conteste, il y a des efforts qu'on peut encourager. Franck Passassi, de côté de Habité, s'est retiré et désormais poursuit son aventure. Où va-t-il atterrir, Antoine, dans les tout prochains jours? On le saura parce qu'il compte poursuivre sa lutte, a-t-il déclaré, seul ou avec d'autres jeunes, mais dans quel creuset? Dans pas très longtemps, on le saura. Mais de l'autre côté, au niveau du Parti du Renouveau démocratique, c'est Kadé Gbadamassi qui s'en est allé. Plus d'une vingtaine d'années et a servi au sein de cette formation politique et a occupé toutes sortes de postes de responsabilité. La nouvelle a surpris plus d'un. Il est Kofidja. 25 ans après, il évoque des raisons de malaise, d'insultes, il se retire. Et je crois que le nom qu'il porte commence par le peser. Parce que c'est malaise, insulte, est-ce que ça fait sérieux, ça? Oui, mais c'est ce qu'il dit. On peut régler ça à l'interne. Non, malaise, insulte. Non, il y a le poids du nom qu'il porte aussi qui compte. Parce que à ce jour, le père n'est plus aux affaires et il n'a plus le vent en poupe. Il est devenu indésirable et comme lui le dit si bien, le PRD n'a plus de substance. Je le crois. Puisque celui qui est resté au PRD pendant 25 ans, il a vu des choses, il a pratiqué des choses que moi, Tchakoufi, je n'ai pas vues. Ouais, et lorsqu'il dit que le PRD, vous parlez à un admirateur
très poussé du PRD. Mais j'ai fait, je suis un sympathisant de loin, mais j'ai œuvré vraiment pour le PRD. Du moins, j'ai toujours voté PRD jusqu'au jour où j'ai estimé que ça ne valait pas la peine. Parce que j'ai une admiration particulière pour l'icône du PRD, le président Daniel Mbedji. Admirateur, vous êtes, dites-vous, mais en face de vous, vous avez un autre admirateur du PRD. Ça, je ne savais pas. Pas admirateur militant, c'est cela? Pas admirateur, pas militant, mais bon, je connais bien le PRD. Ok. Je connais bien alors, un départ comme celui-là, 25 ans après, et puis, en tout cas, pour ce qui nous a été servi, malaise, on ne se retrouve pas, insulte. Bon. Non. Il y a pour comprendre la démission, moi je comprends. Quand j'ai vu les raisons évoquées par M. Kadek Badamassi, oui. J'ai vu sa peine. Je comprends sa peine. Et surtout, je tire la conclusion de ce que, en politique, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas être trop pressé, mais rien n'est fini, en fait. Je pense quand même que ça démission. Non, je ne lui donne pas. Je suis très loin pour lui donner de conseils quand même. Okay. Kadek Badamassi, je suis très loin placé pour lui donner de conseils. Mais ce que je constate, c'est que sa démission n'est qu'une logique quand même, puisque en 2016, il a désavoué le parti. Le parti a opté pour un autre candidat et lui, il a soutenu un autre candidat à la présidentielle. Donc, dans la suite logique des choses, normalement, il devrait rompre les amarres avec le parti. Qu'est-ce que vous dites là, puisque finalement, non, vous dites dans la logique des choses. Mais il a, Steve Poto, je vous interromps pas, mais oui. C'est là où beaucoup ne comprennent pas. Quelqu'un dit ceci. Kader, il se trouve fort heureusement accompagné, soutenu de son fort intérieur, s'est investi. Nous l'avons vu sur le terrain, accompagné Patrice Talon. Oui. Heureusement pour lui, Patrice Talon est au perchoir. Il se trouve que son président et tout le reste qui n'ont pas cru en lui se retrouvent aujourd'hui en train de soutenir l'homme que lui a amené au pouvoir. À quoi bon alors quitter, alors qu'ensemble, ils se retrouvent aujourd'hui aux côtés de celui-là? Non, très bien. Je maintiens ce que je viens de dire. Pour dire, mais ce qu'il a fait, c'est grave quand même. Dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle la discipline de groupe. Et si vous n'êtes plus d'accord avec le groupe, vous faites comme ce que Franck Passati a fait. Vous démissionnez. Et donc, en désavouant le choix du groupe, c'est qu'il y a deux manières de désavouer le choix du groupe. Soit, c'est que vous faites ce qu'on appelle un mutisme, vous n'êtes pas d'accord, mais comme c'est le groupe qui en a décidé, vous observez. Soit vous prenez vos responsabilités et vous désavouez le choix du groupe. Il faut que tous les autres partis politiques, quand même, les partis politiques, surtout les nouveaux partis politiques qui sont créés, en prennent exemple. Quel est le parti politique qui veut avoir un membre qui va désavouer le choix, même si les autres se sont trompés du choix? Parce que la conviction en politique, ce n'est pas d'être avec celui qui a gagné. Et non. Ce n'est pas ça la conviction en politique. La conviction en politique, c'est d'avoir des idéaux. En tout cas, vous voulez dire que le PRD n'est pas convaincu, puisque finalement le PRD... Je ne parle pas au nom du PRD. Je ne parle pas au nom du PRD. Vous avez affirmé que la conviction en politique, ce n'est pas d'être du côté de celui qui a gagné. Qui a dit ça? Mais qui peut venir sur un plateau et dire que c'est la conviction politique, c'est d'être avec celui qui a gagné? Non, personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Mais c'est ce que vient de faire le PRD. Mais qui vous a dit que c'est une question de conviction? Encore que c'est une question de positionnement politique. Le PRD a toujours rappelé, je pense, et avant les élections de 2016, que quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, il va cesser de faire l'opposition. Le PRD veut cesser de faire l'opposition. Et si vous prenez la loi sur le statut de l'opposition au Bénin, l'article 2 est très clair. L'opposition, c'est une option, en fait, au Bénin. L'opposition, vous choisissez d'être dans l'opposition ou pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pas son choix. Donc, a fait son choix. Mais je dis, pour des raisons de gouvernance interne d'un parti politique, vous ne pouvez pas être membre, encore vice-président, et vous désavouer le choix du parti politique et vous pensez que demain encore, on vous tend les bras ouverts comme ça et dit, vous avez bien fait de le faire parce que... Non, c'est pas ça oui. La gouvernance d'un parti politique. Donc c'est logique qu'il démissionne. Et s'il démissionne, c'est qu'il a senti qu'il ne compte plus dans le parti, ou bien sa voix ne compte plus dans le parti politique. Oui, il est Kofidja, l'autre question qu'on se pose, est-ce que Kadek Badamassi n'est pas lui-même le responsable de ce qu'il décrit aujourd'hui et qui lui est arrivé? Dire que le parti n'est plus en harmonie avec
ce en quoi il a cru, ce dont il a rêvé pendant tout le temps, mais il continue de se réclamer du parti et maintenant est surpris du traitement qu'on lui fait. Non, ça fait pas de la contradiction en son Non, je dirais simplement que Kader Gbadamassi est victime de son choix. Comme il a dit, il n'a pas suivi la logique du groupe. C'est-à-dire le PRD a opté pour Lionel Zissou. Il s'est désengagé. Mais son choix s'est révélé être gagnant. Maintenant, ce que moi je ne comprends pas, pourquoi le groupe ne félicite pas Kader Gbadamassi dans ce sens, histoire de l'utiliser. Parce qu'il faut être un bon visionnaire, selon moi, pour trouver que entre deux choses, je préfère l'une et que celui que vous avez choisi se révèle comme étant le meilleur des choix. Maintenant, que ce choix fait par Kader Gbadamassi se retourne contre lui aujourd'hui, c'est sa faute. Parce que c'est tellement qu'il a voulu, à l'interne, il a voulu vendre sa plus. Il a voulu vendre sa plus, d'où et il a eu quelques frustrations, et puis donc... Mais il y a une chose qu'il ne dit pas. Aujourd'hui, il porte Gbadamassi. Et fait sa promotion, fait indirectement la promotion de Gbadamassi. C'est la relève de Gbadamassi. Et puisque le PRD, certainement, n'a pas envie de voir un Gbadamassi émerger, victime de son propre choix, on a trouvé des raisons. Non, laissez-moi finir. On a trouvé des raisons accessoires pour l'écarter. Vous avez dit on est en politique. Et en politique, malheureusement, au Bénin, c'est des coups que nous donnons. Nous ne savons pas attirer le bien. Sinon, dans le cas d'espèce, on aurait pu récupérer Kader en disant, mais au-delà de tout, nous nous sommes trompés, mais le jeune a bien vu. Mais c'est bien, félicitations. Et puisque c'est celui que lui l'a soutenu qui est là, Kader devrait être promu. Donc Kader, il est frustré, il devait être promu. En tout cas, Steve Pouton, il a dit, il a tenu quelques propos que nos confrères de la Nouvelle Tribune ont rapportés. Et je lis, par exemple, je suis venu au PRD avant la majorité des députés PRD qui sont à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, les confrères n'ont pas poursuivi ce qui a suivi. Je ne sais pas s'il faut faire l'exercice de devinette, mais pourquoi la nécessité pour lui de mettre l'accent sur ces détails-là? Non, ce qu'il dit, c'est très important. Et effectivement, lui, il est né dans le PRD. Il est né pratiquement avec le PRD. Et il porte un nom qui est un symbole pour le PRD. Mais cela devrait naturellement l'aider à gravir des échelons. Mais en politique, personne ne vous donne quelque chose pour vos beaux yeux. Ce sont les rapports de force qui comptent. Voilà. Ceux dont il parle là, ce sont des gens qui se sont imposés sur le terrain. Allez, vous voulez faire quoi au nom du PRD à Vrancousan en web là? C'est ça le problème en fait. Vous voulez faire quoi au nom du PRD à Porte-Nouveau sans Ibatou, sans Ninglele? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est une question de rapport de force. Et les rapports de force ne sont pas en sa faveur. Et c'est pour ça. D'ailleurs, je ne comprends pas comment il peut quand même avoir soutenu le candidat qui a gagné. Il devait être le plus heureux. Il devait être plus heureux et plus coté que le PRD même. Parce qu'il était là premièrement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, attention, en groupe, vous pouvez être plus fort que si vous êtes seul. Et c'est ça, en fait, le problème. Parce que s'il est à l'aise dans l'actuelle mouvance présidentielle, il ne va même plus se rappeler du PRD. Moi, je pense que le fait de s'asseoir même et d'écrire une lettre de démission, c'est une perte de temps. Il a démissionné déjà de fait. Le fait de désavouer publiquement, en tant que vice-président, de désavouer publiquement le parti, il a déjà démissionné de fait. Et je pense que ce qu'il fait là, c'est ça, je disais, j'ai de la peine pour lui. Vous avez de la peine pour lui, oui. Seul, on peut amener aussi un groupe à vous rejoindre. Macron en a fait la démonstration. Il a dit la meilleure politique ne consiste pas toujours à se mettre ensemble pour être plus fort. Seul, Gbadamassi pouvait seul amener, ou du moins indirectement, il a amené, puisque au final, son choix s'est révélé le bon pour son groupe. Donc, comme tu le dis si bien, il devrait normalement être heureux. Mais il a été lésé. Mais il faut reconnaître qu'au PRD, c'est un rapport de force, comme il a dit. Quand vous êtes membre influent au PRD, cela repose sur un rapport de force. Qu'est-ce que tu peux apporter? D'abord sur le terrain. Alors, est-ce qu'il fait une fuite en avant lorsqu'il déclare « Le PRD n'a plus de substance. Je ne m'y retrouve plus ». Il a confié « Le PRD n'a plus de substance ».
Non, là, c'est des propos colorés, parce qu'il a compris que le PRD ne fait pas les jeunes. Il a compris que tout... Le PRD n'a pas fabriqué les jeunes. On va me dire le contraire. Quel jeune le PRD a fait? C'est comme tu l'as déjà dit. Non, Hein? Non, il n'est plus jeune. Non, il n'est plus. Non. Ah non, il va vous le refuser. Comment ça? La jeunesse, c'est quel âge? C'est un grand frère, il n'est plus jeune. C'est un grand frère. Mais pour autant, il n'est pas vieux, oui. Oui, il est. Au PRD, qu'est-ce que tu vaux? C'est cela. En numéraire. En ressources humaines. En numéraire, en ressources humaines. En numéraire. Ce sont vos points de vue. En ressources humaines. En numéraire, j'ai dit, en ressources humaines. En ressources humaines, comme il a dit, sur le terrain, ton électorat, qu'est-ce que tu peux apporter? Bon. Quand tu n'as pas ça, en numéraire, là, l'argent, la participation aux élections, c'est combien? Donc, son père n'a plus le vent en poupe. Et lui-même. Il n'est plus son père. Oui, lui. Je pense que ce qu'il dit en disant que le PRD n'a plus de substance, je pense que ce sont des propos peut-être colorés, mais il n'a pas totalement tort, en fait. C'est le grand défi pour le PRD aujourd'hui, en tant que parti politique, c'est que, on ne voit plus le projet du PRD. Le PRD a toujours, l'un des partis politiques qui a toujours un projet pour le Bénin. Et les discours du président Hongwedi par le passé, ce sont des discours programmatiques. Chaque fois quand il parle, c'est qu'il porte un diagnostic sur un secteur donné et il dit voilà ce qu'il faut faire. Mais ce discours programmatique du PRD, en tout cas, le PRD n'a plus de projet visible. On ne voit plus le projet, en tout cas le projet du PRD, et c'est ça peut-être ce qu'il dit, alors que c'était un parti politique qui vraiment avait des tentacules sur le terrain, mais quand même avait une forte proportion de propositions dans le débat public au Bénin, et ce qui a disparu. Et d'ailleurs, on ne voit plus les cadres du PRD comme ça dans les débats publics pour venir dire ce que pense le parti, en dehors de dire nous soutenons le gouvernement. Donc le projet, c'est nous soutenons le gouvernement. Donc je pense que... Non, je n'ai pas dit ça, c'est pas Kadek Badamassi, c'est pas bienveillant de ma part de parler du PRD demain. Mesdames, messieurs, on suit de près, et pas très loin en tout cas, beaucoup de schémas possibles dans les tout prochains jours. L'actualité politique s'y consacrera d'elle-même. Voilà, de Kadek Badamassi, nous allons atterrir vers le Mono pour parler de Michel Sobossi, lui, secrétaire général du FDU. Vent en poupe, très proche, une oreille attentive, dit-on, du président Mathurin Kofi Nago. Mais Steve Poton, l'homme est parti. Pour des raisons, lui, dit-il, de convenance personnelle. Pour l'instant, on ne l'a pas encore entendu évoquer autre chose. Non, je pense qu'il y a une démission qui m'a beaucoup, je ne veux pas dire préoccupé parce que je ne suis pas militant du FDU, mais qui a beaucoup quand même retenu mon attention, c'est cette démission-là. Parce que d'abord, il s'agit du secrétaire général d'un parti politique. Donc, je pense que c'est le numéro 2 du parti. C'est l'homme à l'interne, normalement, le plus influent du parti politique. Et s'il arrive à démissionner, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et il ajoute, il dit, et non, je ne veux pas dire qu'il ajoute. Il faut ajouter qu'il est un ancien ministre. Tout à fait. Donc on voit encore le poids. Vous voyez un peu. Donc, c'est quand même, cela devrait être une grande préoccupation pour le parti. Qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, il faut faire le constat que, même si on peut constater que quand même c'est préoccupant, il faut faire le constat qu'à la veille des élections législatives au Bénin, surtout les élections législatives au Bénin, je ne vais pas dire qu'il y a une recomposition de la classe politique, mais il y a une redistribution des cartes politiques où, souvent, en tout cas, quand on voit les perspectives, pour ne pas dire les sondages qui se dessinent sur le terrain dans les différents fiefs, on voit les acteurs politiques se repositionner, en tout cas, pour être en cohérence avec leurs ambitions personnelles. Et surtout qu'il est dit dans la lettre de démission pour des raisons de convenance personnelle. Oui, pour des raisons de convenance personnelle. Il est confidentiel. On attend de voir, mais on s'interroge, oui, on sait. Comme l'a souligné Steve Poton, tout à côté, il y a les législatives qui clignotent des yeux, mais quand on est secrétaire général d'un parti, est-ce qu'on a du souci vraiment à se faire? Secrétaire général numéro 2, en termes de positionnement, la liste est toute ouverte. Sinon, c'est soi-même qui dresse. C'est vrai, on est dans une coalition. On a des soucis à se faire lorsque le parti est en perte de vitesse.
Parce qu'il se dit souvent que les arbres tordus ne doivent plus paraître dans la société. Donc, il vaut mieux quitter tôt, et pour se retrouver du côté où on est sûr de pouvoir gagner quelque chose, d'où la redistribution des cartes, puisque les élections sont proches. Mais là, est-ce que du FDI, on doit se faire ce souci quand on accompagne le pouvoir et qu'on sait qu'en étant du pouvoir, on a plus de marge de manœuvre qu'en étant de l'opposition? Et est-ce que ceux qui ont accompagné le pouvoir apprécient l'exercice du pouvoir? Est-ce que tous ceux qui l'accompagnent, si les gens ne parlent pas, c'est parce qu'ils sont d'accord. Hein? Vous avez vu tout à l'heure, l'autre démissionnaire dit qu'on a érigé la ruse et la rage en mode de gouvernance. Lorsque la ruse et la rage, et l'exercice de la République repose sur ces deux secteurs, cela voudra dire que c'est le déniement total du droit. Mais si ceux-là ne se prononcent pas, c'est parce qu'ils sont d'accord avec ce qui se fait. Et d'où il faut quitter. Mais quand vous regardez avec les autres poissons vivants et la position et la qualité de ces gens qui démissionnent, vous constatez que la plupart, ce sont des partis qui, entre guillemets, n'ont plus de substance ou qui sont en paix de vitesse. Donc, ils veulent tout de suite se démarquer tôt pour qu'on ne leur dise pas que c'est une démission intéressée, une démission accrochée à quelque chose, pour pouvoir se positionner autrement, puisque, comme il a dit, j'ai le droit de me retirer lorsque je ne suis plus en odeur de sainteté avec ce qui se fait à l'interne. Bon, lui, il va beaucoup fragiliser FDU, parce que c'est un poids. Oui, un poids lourd, on peut le dire, mais est-ce que c'est exclu de retrouver ceux-là qui partent aujourd'hui, et surtout qui évoquent des raisons? Je veux exclure Franck Kwassassi qui, à travers ses mots, c'est vrai qu'il est politique, samedi avec le pouvoir, je ne me retrouve pas, mais les autres, est-ce que c'est exclu de les retrouver avec le pouvoir, qui a aussi son schéma? Mais tout est possible en politique. Et ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que il faut aussi faire le constat de ce que, en politique, d'abord, ce sont les intérêts. Soyons réalistes. Il faut dire, après 2 ans, si des gens estiment que vraiment on mérite des promotions, parce que c'est pour ça qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique juste pour regarder. Donc on mérite, même si vous avez des convictions, vous voulez servir la nation, il faut être à un poste pour servir. Vous n'allez pas rester chez vous, dans votre entreprise, et servir. Donc il faut que vous ayez un poste pour pouvoir vraiment mettre vos mains à la pâte et apporter ce que vous savez faire. Donc je pense quand même après 2 ans, où on voit des nominations, si on vous dit que votre nomination est toujours reportée, ou bien c'est dans les couloirs, c'est dans les coulisses, et que vous n'avez pas ça, à un moment donné, et surtout si vous estimez que vous méritez ça, c'est ça qu'il faut ajouter. Surtout si vous estimez que vous méritez ça, vous méritez une promotion, mais vous n'avez pas. Et à côté, si vous voyez peut-être d'autres personnes qui n'en méritent pas, ou bien vous estimez que dans le groupe, vous avez mouillé de maillot plus que d'autres personnes. Ou bien vous constatez même que ce n'est plus les règles de base que vous avez définies ensemble c'est-à-dire pour juger, pour structurer les promotions. Ce sont ces règles qui sont désormais utilisées, mais ce sont des règles, comment je vais appeler ça? Ce sont des raisons personnelles qui sont utilisées pour promouvoir tel ou tel. Là, vous êtes déçu complètement. Et là, c'est que vous prenez le recul. Et je pense que il y a une telle dimension qu'il ne faut pas négliger dans tout ce qui se passe actuellement. Ok, on va plutôt se dire à très vite pour l'émission d'aujourd'hui, mais avant, oui, il est Kofi-Dia. Est-ce que tout ceci compte pour quelques jours, pour quelque chose, pour la grande coalition en vue, pour le régime? Non, sur cette question, il a tout dit. C'est le mandat de Patrice Talon est partiellement fini. C'est 2 ans, j'ai attendu, j'ai mouillé les maillots, je ne suis pas récompensé. Vous allez constater que 2019, 2020, 2021, c'est des années électorales. Donc si ici, je n'ai pas pu tirer mon épingle du jeu, alors qu'il faut que je sois à un poste pour pouvoir être utile à la population, ce n'est pas quand les élections vont commencer qu'on va pouvoir me positionner maintenant. Donc 2 ans après, et les démissions en cascade, et ça va encore venir, hein, puisqu'il n'y a plus rien. Vous êtes dans le secret de Dieu. Pour conclure, il a Kofi-Dia. Pour conclure, il faudrait la vie réelle, il faudrait que le pouvoir sache que la vie réelle et du peuple ne s'illustre pas à travers le taux des sondages.
il faudrait que le président approche plus le peuple pour comprendre qu'il est en train d'échouer, ce qu'on ne lui souhaite pas. Merci, Steve Poto. Oui, les gens ont milité volontairement dans des partis politiques, donc volontairement, ils peuvent quitter les partis politiques. Donc je pense qu'il n'y a aucun problème dans la République, tout va bien. Ceux qui ne sont pas d'accord vont démissionner, ceux qui sont d'accord vont continuer avec les partis politiques. Oui, et il faut souhaiter que les partis politiques soient très très forts pour que la démocratie soit très très forte chez nous. Merci Steve Poto, il est Kofidia. Merci mesdames, messieurs. Merci 100% Bénin. C'est bientôt terminé. Et cette citation de l'écrivain français Jules Verne, avant de prendre définitivement congé de vous, c'est à force de répandre le bon grain qu'une semence finit, voilà, par tomber dans un sillon fertile. Je reprends pour vous, c'est à force de répandre le bon grain qu'une semence finit par tomber dans un sillon fertile. Prenez soin de vous et à demain pour un autre plateau de 100% Bénin. À très vite.